Bon, vu ma dernière vidéo sur ce sujet, il était évident que je fasse une partie 2. Je me suis donc goinfré de plein de films que vous m'avez conseillés. D'ailleurs, merci pour ça, ça fait extrêmement plaisir. C'est pourquoi, après de longues heures de recherche et de travail, je vous propose enfin ce format. Bienvenue et installez-vous confortablement pour découvrir 10 films de l'animation japonaise à ne pas rater. On commence avec Summer Ghost. J'en ai déjà parlé dans une ancienne vidéo dont je ne m'en souviens plus, mais une chose que je me souviens, c'est que ce film était très sympathique et ne dure pas très longtemps en plus de ça pour la même occasion, donc pour ceux qui ont un planning un peu short en ce moment, eh bien c'est l'occasion. En gros, on va suivre 3 lycéens qui, en entendant une légende narrant l'histoire d'un fantôme qui apparaît dans un aéroport abandonné selon certaines conditions. Mais lesquelles, me direz-vous? Eh bien c'est exactement ce que notre trio de lycéens compte faire, voir si ces conditions sont réelles. Mais avant ça, parlons de nos 3 lycéens sans trop en dire, sinon je vais spoiler l'animé, c'est pas le but. Mais sachez que nos 3 loustiques ont un point commun, lesquels, chacun à leur manière, souffrent dû à des événements passés ou présents de leur vie, harcèlement, handicap, stress de la réussite scolaire, bref, on est là bien loin de l'optimisme de la plupart de nos protagonistes qu'on connaît dans la plupart des animés. Un soir, en achetant des feux d'artifice, ils tentent l'expérience pour voir ce fameux fantôme. Est-ce qu'ils vont réussir? Bon, après, je pense que je ne vais pas trop vous spoil en vous disant que oui, car c'est quand même le but de l'animé. Cependant, est-ce que tout le monde va le voir? Est-ce que le fantôme est hostile envers eux? Pourquoi hante-t-il les lieux? Eh bien, pour le savoir, il faut aller regarder l'animé. Ce que j'ai bien aimé dans cet animé, c'est au-delà des visuels qui sont sublimes, bien évidemment, c'est l'histoire. Car malgré sa petite durée, elle nous transporte avec elle et nous fait, à sa manière, vivre des émotions grâce à nos protagonistes quasi suicidaires, on peut le dire. Ce ton assez triste et sombre, raconté dans une histoire colorée et éblouissante, nous touche et vous touchera probablement. Bon, c'est vrai que comme ça, on ne sait pas ce que l'animé veut nous raconter, parce qu'au final, il se passe quoi dans l'animé? Eh bien, tout est autour du fantôme qui aura des interactions avec nos protagonistes, et ce sont ces interactions-là qui sont touchantes. Vous savez, parfois, il en faut pas beaucoup pour faire énormément. Et bah là, c'est pareil, toute la subtilité de l'animé suffit pour nous véhiculer des messages et entre autres, des émotions. Il est disponible en DVD si vous utilisez encore des lecteurs DVD. Sinon, avec des VPN, vous pourrez facilement le trouver, je pense. Beaucoup de gens me l'ont suggéré pour compléter mon Pokédex des Makoto Shinkai. Et pour ceux qui ont suivi ma dernière vidéo, l'ont compris. D'ailleurs, si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à aller la voir, il y a de très bons films aussi. Ouais. Bref, je vous parle bien évidemment de Naruto. Ah non, oula, attends. Non, c'est bien évidemment Les Enfants du Temps. Avec son petit clin d'œil à Your Name, Les Enfants du Temps est un film qui vous fera peut-être pleurer, ou pas, je sais pas, je ne suis pas vous. Mais en tout cas, nous on va suivre Hodaka, qui a complètement fugué de chez lui, une île de l'archipel du Japon, et est venu s'installer à Tokyo. Mais sans un rond sur lui, c'est compliqué, mais en plus il est mineur, donc trouver du travail, c'est très compliqué. Il est donc SDF dans une jungle urbaine qu'est Tokyo. Cependant, il trouve un taf qui consiste à faire des revues de sujets paranormaux, et son patron n'est autre que celui qui avait sur le bateau qu'il a pris pour fuguer. Ah, le monde est petit. Il écrit donc des revues sur des sujets paranormaux plutôt cocasses quand on connaît la suite de l'histoire. Un jour, il entend parler d'une histoire sur ce qu'on appelle les prêtresses du temps. Ces personnes seraient capables de contrôler le temps et de ramener du soleil parmi cette pluie torrentielle constante. Bon, autant vous dire qu'il n'y croit pas du tout, mais c'est ainsi qu'en creusant le sujet, il croise Hina, qui, elle, a la possibilité de contrôler le temps. Et Hodaka change très vite d'avis, et plus les jours passent, plus les deux sympathisent. Cependant, en parallèle, une catastrophe touche le Japon, une pluie incessante qui inonde tout Tokyo, et que si on ne fait rien, tout Tokyo un jour allait être submergé. Et après, ils vont faire des parcours sur des bulles, etc. Ah oui, bon, c'était une ref à Bubble. Pour régler ce problème, la question est vite répondue. On utilise les pouvoirs de Hina, mais vous allez voir que pour utiliser ce pouvoir, il y a une contrepartie. Et Hodaka n'a pas l'air de l'apprécier, cette contrepartie. Je ne vais pas vous en dire plus pour pas vous spoil bien évidemment, mais sachez qu'à part cette intrigue principale, il y aura plein de personnages que vous allez découvrir, vous allez les aimer, d'autres un peu moins, mais une chose c'est sûr, c'est qu'ils auront tous un impact dans notre histoire. Si ce film vous intéresse, eh ben je peux que vous le recommander, ça reste un Makoto Shinkai après tout. Soi-disant c'est lui qui a fait Your Name, pour ceux qui ne le connaissent pas, son plus connu du grand public on va dire. Vous ne serez pas déçus de ce poulet. Non, je voulais dire de ce dernier.
Il est disponible sur YouTube en le louant ou Canal+, Apple TV et plein d'autres encore. Pour celui-ci, je l'avais déjà vu auparavant de faire la première vidéo, mais que voulez-vous, il fallait faire des choix, et puis la partie 2 est là pour ça. Il a lui aussi été recommandé dans les commentaires de la dernière vidéo. Il se nomme « Je veux manger ton pancréas ». On est dans un Tokyo comme on le connaît, hein, pas de fantaisie, pas de surnaturel, là on est dans une histoire poignante avec une dure réalité de la vie. Car effectivement, l'histoire va parler de cancer et donc plus précisément au pancréas. C'est là où le nom de l'anime prend tout son sens. Nous allons suivre Haruki Shiga, un introverti trouvant son réconfort dans la littérature. Ayant une vie parfaitement banale, hein, monotone, un peu comme nous tous finalement. Mais un jour, alors qu'il est à l'hôpital, il trouve un carnet posé sur une chaise au nom de Sakura. Et cette Sakura se révèle être sa camarade de classe. C'est ainsi qu'en lui rendant, Sakura lui avoue qu'elle est atteinte d'une rare déficience du pancréas et que ses jours sont comptés malheureusement. Et là, c'est complètement la douche froide pour notre ami. Étant la seule personne du lycée sachant cela, il décide de garder le secret. En même temps, je vois mal le gars crier sur tous les toits que quelqu'un va crever dans la salle dans le lycée. Enfin bon bref. Mais comme deux aimants, nos deux protagonistes passent de plus en plus de temps ensemble, bien qu'ils ne se ressemblent pas du tout. Chacun trouve des qualités à l'autre et inversement, ils sont tous deux des soutiens mutuels pour l'autre. Cependant, il tombe amoureux d'elle et décide de passer ses derniers instants avec elle. Rien de plus. Rien de moins. Je pense que l'histoire est assez explicite pour vous dire que vous allez chialer dessus. Outre les décors et leurs relations magnifiques, ce sont les messages qui sont véhiculés dans ce film qui sont magnifiques. Vivre tous les jours comme si c'était le dernier, et pour le coup c'est littéral là. Relativiser, aimer les personnes autour de nous, aider son prochain. Enfin, il y a beaucoup trop de bonnes ondes dans cet animé, comme la plupart des films que je vous présente d'ailleurs. Mais là, on assiste quand même à une course contre la montre, avec une personne qui n'attend juste le jour fatidique. Je ne vais pas m'attarder dessus, je pense que c'est assez explicite comme synopsis. Il était disponible sur Netflix, mais hélas plus maintenant. Ok, pour celui-ci, il est un peu vieux, 2006, hein, mais il reste très qualitatif malgré tout. L'anime va nous parler de voyage dans le temps, d'amour et de drame. Il y aura de tout pour faire un bon ragoût. Ouais non, oubliez ce que je viens de dire. Bon, en gros, on va suivre Makoto, une jeune lycéenne. Et elle est un peu garçon manqué. Elle traîne avec deux de ses amis la plupart du temps, en jouant au baseball. La classe. Notre Makoto n'est pas spécialement intéressée par l'école et absolument pas concernée par le temps qui passe. Enfin, ça c'était avant. Car un jour, elle reçoit un don particulier, celui de pouvoir remonter le temps. Alors un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Oui, mais pas là. Ouais, non, parce que en fait, elle va s'en servir pour des choses vraiment pas si graves, genre améliorer ses notes, aider des personnes à se mettre en couple, manger à répétition ses plats préférés. Tout devient alors possible pour Makoto. La vision naïve d'une ado utilisant un pouvoir bien trop gros pour si peu de choses, ou du moins assez futile. Mais tout ça ne va pas durer, car sinon on se ferait chier, parce que quelques événements vont quand même chambouler le cours de l'anime. Et vous verrez que malgré les apparences, il n'est pas du tout rose. Entre pleurs, rire, culpabilité, taquinerie, il y a toutes les émotions possibles dans cette œuvre. Par la suite, sans trop spoil, l'anime est plutôt calme et doux au début, mais plus en plus on avance, et plus en plus l'histoire devient un peu sombre, ou du moins assez triste. Ça peut parler de mort, d'abandon et de plein de choses qui vraiment n'est pas forcément très cool à entendre. Je ne peux pas vous en dire plus pour éviter le spoil bien évidemment, mais si vous voulez aller le voir, il est disponible sur Prime Video avec un VPN. Celui-ci aussi va vous rendre triste, avec des sujets plutôt marquants comme la déprime, ne plus trouver de bonheur dans les choses futiles du quotidien, ni même envers ses parents, mettre un masque pour cacher ses émotions. Bref, je pense que vous savez de quoi je veux parler. Sorti en 2020, Loin de moi, près de toi est un film qui prend place dans un monde qu'on connaît tous, et plus précisément au Japon, dans la ville de Tokoname, située dans la préfecture d'Aichi. C'est là où les oiseaux qui chantent, le bruissement des arbres qui nous apaise, qu'une histoire commence son cours. Celle de Miyo Sasaki, une collégienne amoureuse d'une personne qui s'appelle Hinode. Cependant, elle vit ce qu'on appelle dans le jargon une friendzone, voire même encore pire, elle se fait ignorer par celui qu'elle aime. Et malgré tous les efforts de Sasaki pour se faire remarquer, Hinode ne fait pas attention à elle. Mais toute l'histoire va prendre un autre tournant quand elle découvre un masque pendant le Matsuri d'été. Un masque de chat qui, comme par magie, transforme la personne mettant ce masque en chat. C'est alors que Miyo Sasaki a une idée en tête. Grâce à cet objet, elle peut se rapprocher de celui qu'elle aime parce qu'en façade, eh bien ça reste un chat. Cependant, si le film ne tenait qu'à ça, il serait pas ouf.
Du coup, des événements vont venir perturber notre histoire et surtout la vie de nos protagonistes. À force d'utiliser ce masque, il se pourrait bien qu'un jour, la capacité de redevenir humain devienne inaccessible. Cela voudrait dire qu'elle pourrait rester un chat toute sa vie. Mais si c'est pour rester aux côtés de Hinode, pourquoi pas après tout? Va-t-elle rester dans ce faux bonheur d'être un chat, mais de rester aux côtés de Hinode, ou de redevenir un humain et d'essayer de plaire à Hinode? Quitte à ce que ça ne marche pas. Et pourquoi pas tout avouer? Eh bien c'est exactement ce que ce film va nous raconter. Le tout enrobé dans du stress, des pleurs, de la psychologie. Bref, je pense qu'il y a de quoi faire. C'est un animé à regarder seul ou en famille. Ça va vous régaler le temps d'un soir. Si vous êtes intéressé, il est disponible sur Netflix. Nous sommes dans une petite ville au Japon. Tout se passe bien, tout le monde est content de manière générale, jusqu'au jour où un événement va chambouler la vie des gens vivant dans cette ville. En effet, une usine explose, plongeant toute la ville dans une glaciation intemporelle. Autrement dit, le temps s'est arrêté, livrant toute la ville à eux-mêmes. Depuis ce jour, le ciel est parfois recouvert de craquelures, cachant un secret dont personne ne sait ce qui s'y cache. Tout ce qu'on sait, c'est de temps en temps, de la fumée en forme de loup ou de dragon sort de l'usine qui s'autorégule d'ailleurs, afin de fermer ces craquelures qui a l'air de sauver la population enfermée dans ce monde sans saison. Dans toute cette histoire, nous allons suivre Masamune, 14 ans, qui, dans tous ces événements, cherche un sens à tout ce qui se passe, jusqu'au jour où il fait la rencontre d'une petite fille étant cachée dans l'usine qui pourrait influencer le cours des choses et qui aurait, il semblerait, un lien avec tout ça. Pourquoi est-ce que le temps s'est arrêté suite à l'explosion? Pourquoi il y a des craquelures dans le ciel? Et pourquoi ces dernières se font reboucher par de la fumée en forme de dragon qui, de ce qu'on sait, est là pour sauver les habitants de la ville, mais surtout, qui est cette mystérieuse fille que Masamune a trouvée? Bien pour le savoir, il vous suffit de regarder Maboroshi. Ce que j'ai bien aimé dans l'anime, c'est qu'on a toujours l'impression de savoir où l'anime veut nous emmener pour après nous contredire et nous surprendre. Et franchement, il y a tellement d'émotions dans cet animé, de mystère et de poésie que ça vaut le coup d'aller le regarder. Il se nomme encore une fois Maboroshi et il est disponible sur Netflix. Nous allons parler de Oji-san no Lamp, qui est un court-métrage d'une vingtaine de minutes. Oui, c'est court, mais franchement, il est vraiment sympa et c'est dommage de passer à côté. L'histoire se concentre sur un grand-père au nom de Minosuke qui surprend son petit-fils avec une lampe qu'il a trouvée en jouant à cache-cache. Il s'avère que cette lampe regorge pas mal d'histoires. Maintenant nostalgique, Minosuke raconte son enfance à son petit-fils. C'est ainsi que nous allons remonter dans le temps pour en apprendre un peu plus sur sa vie. Tout commence quand il était encore enfant et qu'un jour, en allant dans la ville voisine, il découvre pour la première fois une lampe. Et ces lampes éclairent toute la ville. Minosuke tombe tout de suite amoureux de ces lampes ayant une certaine magie, une certaine beauté due à la lumière qu'il aimait. C'est ainsi que son rêve, c'est de devenir vendeur de lampes. Mais hélas, la vie continue et l'évolution ne cesse de croître. C'est ainsi que l'électricité arrive. Cette dernière innovation surprend Minosuke, mais hélas, il se sent de plus en plus délaissé, car son métier est maintenant daté, plus personne n'utilise de lampe. On le suit dans sa tristesse, et il est vrai que c'est difficile de voir que ce qu'on faisait toute notre vie va s'arrêter du jour au lendemain, et qu'on n'a plus besoin de nous finalement. Je ne vais pas trop en dire, parce que ça reste un court-métrage d'une vingtaine de minutes, donc on peut facilement dire toute l'histoire, mais il est vraiment bien à aller le regarder, et ça serait dommage de passer à côté. Il n'est malheureusement pas disponible sur aucune plateforme de streaming, en même temps il date de 2003. Bref, je vous conseille ce court-métrage, ça coûte rien d'y aller jeter un petit coup d'œil, et en plus les OST sont vraiment bien. Ok, cet animé ne va pas parler de rose, loin de là. Il va parler de suicide, pas très joyeux, je le sais, mais il en vaut la peine, car comme vous vous en doutez, il y a plusieurs morales à tirer de cette histoire. Une histoire donc avec un thème fort pour des leçons de vie qui sont toujours bonnes à prendre. Nous allons parler de Colorful. Nous, on va suivre Makoto Kobayashi, un jeune étudiant qui s'est malheureusement suicidé en prenant les médicaments de sa mère. Pourquoi, me direz-vous? Eh bien ça, je ne peux pas vous le dire. Tout ce qui compte, c'est que dans l'autre monde, une autre personne qui semble être morte elle aussi, va prendre la place de l'âme de Makoto suite à la rencontre avec un enfant en apparence, mais qui en fait s'avère être une sorte d'ange. Cet ange donc, qui se nomme Pura Pura, dit à cette âme qu'il va subir un test dans le corps de Makoto et que s'il échoue, il mourra pour de bon. Mais s'il y arrive, il restera dans ce corps. L'âme ayant pris la place de Makoto doit maintenant se débrouiller pour savoir comment était Makoto avant, ne pas faire de gaffe et surtout connaître sa famille comme s'il les avait toujours connus. Mais heureusement, il y a Pura Pura qui est là pour l'aider de temps en temps. Il lui explique la raison de son suicide et de comment étaient ses parents et des choses plus
futiles comme la localisation de son école. Le problème, c'est qu'en fin de compte, si l'ancien Makoto s'est suicidé, c'est bien pour des choses qui sont, elles, bien réelles, ou en tout cas, qui affectaient suffisamment Makoto pour qu'il se suicide. Comment cette nouvelle âme va-t-il bien recommencer sa nouvelle vie avec les nouvelles qu'il a entendues vis-à-vis de sa famille et de ses amis? On pourrait se dire qu'il n'a vraiment pas eu de chance de se réincarner dans ce corps, avec tous ces problèmes en tout cas. Comment va-t-il les gérer, etc. Surtout la relation avec sa mère, sans trop en dire, nous sommes pas dans une vidéo dédiée à cet animé, donc je vais vous laisser découvrir tout ça. Il dure à peu près 2 heures, c'est long, un long film, hein, mais qui laisse le temps de placer les choses dans leur contexte. Il ne faut pas être pressé si vous voulez regarder l'animé. Il a un rythme plutôt lent par moment, mais c'est pas un animé d'action, clairement pas. On est vraiment là sur de la psychologie et un thème assez grave qui est quand même bien exécuté, surtout vu les leçons qu'il y a dans ce film, il vaut le coup d'aller le voir. Il est assez vieux, donc il n'est pas disponible sur aucune plateforme de streaming, mais en Blu-ray, DVD, c'est possible si vous avez encore la possibilité de le faire. Giovanni no Shima, l'histoire se déroule peu après la Seconde Guerre mondiale en 1945, sur l'île de Shikotan, une petite île du nord du Japon qui est annexée par l'Union soviétique à la suite de la défaite du Japon. Le film suit 2 frères, Junpei et Kanta, qui vivent sur l'île avec leur famille. Leur vie paisible est bouleversée lorsque des soldats soviétiques et leurs familles viennent s'installer sur l'île. Malgré les tensions politiques et culturelles, les enfants japonais et russes commencent à se lier d'amitié. Junpei, l'aîné des 2 frères, tombe sous le charme de Tanya, une jeune fille russe. Ensemble, ils trouvent refuge dans un monde imaginaire inspiré du roman Night on the Galactic Railroad de Kanji Miyazawa, un livre qui joue un rôle symbolique tout au long du film. Les thèmes principaux de ce film sont bien évidemment la guerre et ses conséquences, la guerre civile, en particulier sur les enfants. Il montre comment l'innocence des jeunes personnes qui sont confrontées à la dure réalité du conflit et de l'occupation, mais il montre de belles choses également, comme l'amitié au-delà des frontières. Malgré les différences linguistiques et culturelles, les enfants parviennent à tisser des liens profonds. Leur amitié représente l'espoir de réconciliation d'un monde fracturé. Les personnages trouvent un moyen d'échapper à la brutalité de la guerre et cette évasion devient une force pour survivre aux épreuves. Bref, vous l'aurez compris, il faut aller voir cet animé et il est disponible sur Crunchyroll. Bakemono no Ko va se dérouler dans 2 endroits différents, à la fois à Shibuya mais aussi à Shibutenmachi, la ville des bakemono, en d'autres termes des créatures surnaturelles. Nous suivons les péripéties de Kyota, un orphelin qui, ayant perdu sa mère et n'ayant pas un père présent, va être obligé d'être recueilli par sa famille. Mais lui n'est pas du même avis et fugue dans le quartier de Shibuya. C'est à ce moment-là que, dans une tristesse profonde, il croise Kumatetsu, une sorte d'ours humanoïde. Kyota n'en revient pas de voir un monstre comme il dit. Cependant, intrigué par ce dernier, Kyota suit désespérément ce fameux monstre vers chez lui. Et c'est en passant un passage secret entre 2 ruelles de Shibuya qu'il entre dans un tout nouveau monde. Recueilli par Kumatetsu, Kyota va devenir son disciple. Cependant, avec un début plutôt compliqué, il va quand même rester et maîtriser l'art du Bushido. Ce que j'ai bien aimé avec ce film, c'est l'écriture des différents personnages qui ont tous une importance, surtout la relation entre la tête de mule qui est Kumatetsu et Kyota qui lui n'a jamais vraiment grandi avec un maître et surtout en tant que disciple. Franchement, allez le voir, il est dispo sur YouTube par exemple en le louant ou l'achetant, je vais pas trop en dire pour pas spoil, mais vraiment il y a beaucoup de magie, beaucoup d'émotions dans cet animé et vous verrez un bon film avec une bonne dualité, il suffit de voir l'affiche du film. La relation entre les 2 personnages vaut déjà le coup, donc n'hésitez pas une seule seconde. Et au final, ce film est bien plus qu'une simple histoire. Il incarne une métaphore profonde de la vie. Quand nous étions enfants, il nous arrivait de chercher un refuge dans un monde imaginaire, un lieu où nous pouvions nous sentir protégés, un espace secret, rien que pour nous, qui nous apportait la force nécessaire pour affronter la réalité. Ce monde nous a permis de grandir, de surmonter nos peurs et de puiser dans nos rêves la détermination d'avancer. Aujourd'hui, avec le recul, nous marchons la tête haute, portés par les leçons du passé. Ce refuge, bien qu'il ait disparu, vit toujours en nous, comme un écho qui nous rappelle que, même dans les moments les plus sombres, il existe en chacun de nous un lieu où puiser la force de continuer. Ce film nous invite à ne jamais oublier cette force intérieure, celle qui, depuis l'enfance, éclaire notre chemin et guide nos pas vers l'avenir. Merci.